these are the next ones that she's holding on to. Cette photographie de Nicolas Floch appartient à un ensemble qui comporte actuellement 35 images, mais la recherche est toujours en cours du côté de Ouessant. Nicolas Floch s'intéresse à ces récifs artificiels, architectures sous-marines, qui sont construites par les êtres humains à des fins d'optimisation de l'écosystème. Ces architectures sous-marines sont absolument liées à l'industrie de la pêche. Elles sont destinées à permettre l'expansion de la faune et son exploitation. Pour les photographier, Floch tout d'abord a appris la plongée sous-marine. Pour des raisons pratiques, il s'est doté d'un appareillage numérique. Et plastiquement, il a choisi d'évacuer toute la narrativité qui serait donnée par la couleur en réalisant ces images en noir et blanc afin d'amplifier l'ambiguïté de ce qu'il montre et d'insister sur sa dimension architecturale, voire sculpturale. En effet, sans éléments d'échelle, sans indication de lieu, nous pourrions douter devant ces images de leur situation géographique, topographique. Nous ne voyons pas cette indication donnée par le bleu d'un monde sous-marin. Ces paysages inattendus, voire jamais vus, qui ne relèvent pas du champ du documentaire animalier ou sur le monde sous-marin, nous renvoient bien plutôt à l'activité de l'être humain sur Terre et sous la mer, à cette propension de l'humanité à tout transformer à des fins de survie, à des fins économiques et dans la recherche du profit. Donc il y a vraiment une dimension écosophique, d'une certaine manière, relier les trois écologies et analyser la façon dont tout est lié, la façon dont l'être humain transforme potentiellement chaque lieu de notre planète sous l'emprise du capitalisme et de ses techniques systématiques. C'est une forme de psychogéographie en quelque sorte, ce paysage inhabituel, non vu, non représenté, est bien la conséquence de l'espèce humaine et lui survivra sans doute. C'est un marqueur d'une civilisation, un marqueur parmi d'autres, laissé par une civilisation tout au fond des océans. Alors dans cette série, on peut voir des variations. D'une part selon les emplacements géographiques dans lesquels l'artiste a travaillé. Par exemple, pour les photographies prises au Japon, on voit beaucoup de poissons dans l'image, puisque c'est leur lieu de vie. Et puis pour les images prises par exemple en Europe, en Méditerranée, les poissons disparaissent absolument de l'image parce qu'ils se font rares. Donc la comparaison entre les différentes images et les différents lieux qu'elles représentent nous donne aussi un indicateur de la mise en danger des espèces.